Okidou. Donc, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Ben y joue à Marvel Champion. Je viens d'avoir le prochain héros de la série et on va le jouer avec le troisième scénario de la boîte de l'Apocalypse. Donc, je vais montrer ça, installer ça et on va y jouer. Donc, mon héros, prochain héros se trouve être Jubilation Lee. Donc, Jubilee. 3 de récupération, c'est une mutante. En tant qu'action, elle a Reine du Shopping. On va chercher dans notre deck la manigance annexe de joueur, lèche vitrine et on la met en jeu. Dans votre deck. Ok, il faut qu'elle soit vraiment dans le deck. Donc, dès qu'elle est dans la défausse, on peut voir. Elle a 6 cartes dans sa main comme toutes les autres. 9 points de vie, c'est pas mal bas, mais tu sais, c'est une ado. Elle a un contrôle, un d'attaque, 2 de défense, qui est quand même pas pire. C'est une X-Men. Donc, ressources, incliner Jubilee pour régénérer une ressource au hasard. Donc, ça va être intéressant. Elle génère tout de suite une ressource. Alors, je vais jouer son deck préconstruit qui vient dans sa boîte, qui est un deck justice. Et on va affronter le scénario numéro 3, qui se trouve à être Apocalypse. Ce Apocalypse-là, il est bizarre, parce que tu as Apocalypse 1, comme toutes les autres. De l'autre côté, tu as Apocalypse 2. On a une autre carte qui est Apocalypse 3, et l'autre côté, Apocalypse 4. Comment il joue, c'est version facile, c'est 1, 2. Version difficile, c'est 3 et 4. Donc, on va jouer en version facile. Donc, on va commencer 1. Il y a un manigance 2 d'attaque. C'est un mutant. Il est tenace. Fait que tout de suite en partant, il commence avec un état tenace. Après ça, interruption forcée. Donc, on est obligé. Quand la manigance principale est achevée, retirer toutes les menaces qui sont dessus en ignorant les icônes de crise. Retourner et révéler Apocalypse 2. Ok, non, c'est bon. On commence à 1 pour être facile. Après ça, fait qu'il va falloir tout faire les bases. C'est quoi ce manigance principal? C'est l'ère d'Apocalypse. Donc, l'ère d'Apocalypse, c'est contenu Apocalypse 2 et 3 ou 3 et 4, en tout cas. Hein? Avec les cercles de modules, tout est fait, tout est déjà mis de côté. Mise en place. Donc, on va mettre de côté chaque carte de méchant intitulée inutilisée. C'est ça, fait que c'est ça, 1, 2, 3, 4. Chaque sbire prélat et la manigance annexe le trône du tyran. Rélever la manigance annexe cœur de l'Empire. Le premier joueur révèle automatiquement un sbire prélat mis de côté. Ok, on va commencer avec ça. Dès qu'on le joue, il y a un X, ça va être intéressant. Plus 1 par joueur et 1 par joueur. Ça veut dire, donc, X est la valeur numérique imprimée des points de vie d'Apocalypse. Imprimé, c'est-à-dire 8 par joueur. Donc, il est à 8. Première étape, maximum 8. Et il va augmenter de 1 par joueur. Quand Apocalypse est censé être vaincu, défausser chacun des attachements et soigner tous les dégâts à la place. Retirer X menace de cette manigance en ignorant tous les gonds. Donc, faut qu'il y ait 0 menace sur la manigance pour pouvoir tuer Apocalypse parce qu'à 0 point de vie, il utilise sa manigance pour état. Ok, donc ça va être intéressant. Je vais installer tout ça et je vais y jouer. Ok, donc je suis installé. J'ai fait mon mulligan. J'ai été chercher la manigance annexe Cœur de l'Empire qui commence en jeu. Il dit qu'il n'y a aucune menace qui peut être retirée dans un temps qu'un prélat en jeu. Une fois qu'il est déjoué, je me donne un sbire prélat. Puis je retourne cette carte. Quand elle a 2 plus 1 avancement. Elle peut pas être retirée. On peut pas en retirer tant son temps qu'il y a un prélat. Même affaire, je me donne un prélat. Je retire cette carte du jeu. Puis je vais chercher le manigance annexe, le trône du tyran. Le trône du tyran a le 3 d'accélération. Même affaire peut pas être prélat. Devenu manigance pour redevenir indigne. Devenu indigne. Attachez cette carte à Apocalypse et soignez-la de 5 par joueur.
Il ne peut pas subir de dégâts tant qu'un prélat est en jeu. Ignorer les effets d'interruption forcée de la manigance principale. Quand Apocalypse est vaincu, les joueurs en bas. Ok, fait que ça va être comme ça qu'il va falloir que je bats le. Sinon, fait qu'il faudrait tout de suite que j'aille chercher ça. Ok, mais faut que je batte des prélats. Fait que, comme on a dit, avant de l'oublier, c'est mes petites cartes de. Hein? Apocalypse, il commence avec Tenace. Puis celui que je me suis donné, il s'appelle Abyss. Qui a 2 de manigance, 2 d'attaque. Je vais me le montrer. Le prélat, au hasard, ça a été Abyss. 2 manigances, 2 attaques, 5 points de vie par joueur. Ténacité, victoire 3, ça j'en tiens pas en compte. Abyss gagne plus 2 points de vie pour chaque carte face cachée qui lui est attachée et engage le premier joueur. Après qu'Abyss est activé contre vous, attachez-lui une carte du dessus de votre deck. Ouh. Ça lui donne plus de points de vie, puis il est tenace. OK. OK. Fait que là, ça, je peux pas en enlever tant son temps que il y a ça, puis il y a Abyss, puis OK. Fait que je me dépêche. Faire quelque chose. Je peux pas retirer une menace. Je peux pas retirer une menace. J'ai beaucoup de retirer une menace. OK. Toi. Il y a. Oui, je vais utiliser mon habilité. Je vais aller chercher la manigance annexe lèche-vitrine. Manigance annexe de Jubilee. C'était la prochaine. Bon. Lèche-vitrine. À code 0, donne 2 manigances. Action de terre égaux. En premier, les menaces ne peuvent pas être retirées par les héros ou les alliés. Ça veut dire que c'est juste en alter ego qu'on peut le faire. Action d'alter ego, on incline notre héros, notre identité pour retirer une menace dessus. Tous les joueurs peuvent le faire. La personne qui l'a déjoué va chercher un objet dans son deck ou la défausse puis la met en jeu. Celle-là, c'est une manigance qui n'a pas de point de victoire. Ça veut dire que quand il y a des jouets, ça va dans ma défausse et pas dans le deck de victoire. C'est quand même bon. Bon, mais on a beaucoup de retirés de manigance. Fait qu'on va jouer une carte. On va s'équiper de déguisement. C'est un objet. Jouer cette carte sur n'importe quelle identité, un par joueur, en position. On incline déguisement de notre et on incline et notre identité pour retirer 2 menaces d'une manigance. Ça va être bon. Fait que, ok, je vais l'utiliser. J'incline ça. J'utilise les 2 pour enlever l'âge vitrine. Je vais chercher un objet. Objet de contre. Je vais chercher. Qu'est-ce que je vais chercher? C'est un bon objet, toi. Ouh, ça va être bon. On va aller chercher les lunettes de Jubilee. C'est un objet. Jubilee gagne plus 1 attaque. Ça va être bon. En même temps, en réponse forcée, une attaque. Après avoir joué un événement attaque, j'incline les lunettes de Jubilee et choisis un ennemi pour y faire un dégât pour chaque type de ressources dépensées. Fait que je fais des dégâts de plus avec ça. Ça a été utilisé. Il augmente de 2 je vais attendre ça. Je vais payer 0. Je vais jouer une manigance annexe qui s'appelle Génération X. Victoire 0, c'est ça que je disais. Elle a la victoire 0, fait qu'elle s'en va dans une pile de victoires à la fin. Fait qu'elle est retirée de mon deck. Chaque joueur X-Men gagne plus 1 de contrôle pour celle-là. Une fois déjoué, chaque joueur va chercher dans son deck qui s'appelle des fausses un événement spécifique à son identité et je le mets dans ma main. Ça a 3 par joueur. Fait que ça commence à 3. 3. Mettre de côté ici, comme ça. Après ça, il me reste 3 cartes. Je peux pas retirer, je peux pas retirer. Je vais attendre un autre tour. Je vais rester où ce que je suis.
J'ai combien d'attaques? Je tombe à 1, 2. Il y a 5 plus tenace. Irk. Ok. Je vais rester en alter ego. J'ai pas activé la bonne affaire. Et héros 1. Je suis en alter ego, pas héros. Fait que je vais rester comme ça. Je vais piger 3 cartes à la fin de mon tour. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. On commence. On en met 2 par joueur. Ben, 1 de base plus 1 à cause de la manigance sur le côté. Ça fait 2. Il est déjà 3. L'abysse, il va manigancer de 2. Je vais mettre ça plus ça. Ça donne 3, 4, 5. Apocalypse manigance de 1 plus une carte de boost de 1. Ça fait 2. J'enlève 1. Je tombe à 3, 6, 7. Fait que tour 1, manigance, elle tombe à 7. Après ça, j'ai une carte de rencontre. La carte de rencontre se trouve être une manigance annexe. Bon. Permanent mise en place. Ok, ça devait être comment ça en place, ça? Ok, après qu'un allié a été vaincu par tous les moyens... Okay. Elle, vu qu'elle commence en permanent mise en place. Ok, elle devait être en place. On va la mettre en place. On va flipper une autre pour révéler. Effet de meute. Une fois révélé, alter ego. Défaussez les 7 cartes du dessus du deck de rencontre. Mettez en jeu le premier sbire ainsi défaussé. Engagé avec vous. Bon. Fait que la première, non. 2, 2. Fait que on a un soldat infini engagé avec nous. Qui garde qu'on peut pas dire. Défaussé de 7 cartes. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faut que je le défausse. Ok. Bon. Ça va faire mal. Lui, faut que je le batte avant. Ça, j'ai plus bon. Ok, fait que lui, je peux pas affecter. C'est ça, ça sera plus bon. Faut que j'incline mon identité en plus. Mutant, puis je m'en vais X-Men. Ok, ça veut dire que c'est juste en alter ego. C'est une carte. Fait que je vais défausser une carte. Je vais m'équiper du X-Gene, que c'est une amélioration. Je peux juste vous intéresser, si j'ai mutant, 1 par joueur, j'incline ça pour générer une ressource au hasard pour un événement spécifique de mon nom. Fait que, ok, pour le mettre en jeu, il faut que je sois mutant. Après ça, il s'active. Excellent. Bon, là, je m'en vais en héros. Pardon. J'attaque de 2. Fait que je vais attaquer de 2 pour enlever le tenace de Abyss. Il y a 5 points de vie. Lui, il a 3 points de vie. Désorienté s'il ne peut pas contrer. Ça sera pas vraiment bon. Sonny ne pourra pas attaquer. Mais je peux pas attaquer parce que là, on va se débarrasser du prélat. Et de là. Fait qu'un pas se débarrasser du prélat. 3, 2, 3. Fait que 2. Je vais utiliser une carte plus mon Exchange pour jouer Feu d'artifice. Un événement 2. C'est une attaque super pouvoir. J'inflige 4 dégâts à un ennemi. Si vous avez payé en utilisant 2 ressources au hasard, fait que j'ai payé avec une carte au hasard, ressource au hasard de Exchange, plus un point de manque, ça fait 2 au hasard. J'ai fait 4 de dégâts au prélat qui est devant moi. Et il est sonné, fait qu'il ne m'attaquera pas. Après ça, je vais jouer Énergie Plasmoïde, qui est 2 ressources différentes. Pour jouer Éclair lumineux, je retire 3 menaces d'une manigance. Si j'ai payé ça de 2 types différents, je vais désorienter un ennemi. Fait qu'on va désorienter Apocalypse. J'en enlève 3
carte sur la principale. La principale retombe à 5. 5, 5, 5. Le soir tombe à 4, excusez, pardon. 4. 7 moins. 7 moins. Ça donne ça. Ça donne ça. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. 1, 2, 3, 4, 5. OK, bon. On en rajoute 2 sur la principale à cause de Apocalypse, de base plus le cœur de l'Empire. Le prélat, il peut pas m'attaquer, fait qu'il est sonné. Je vais l'incliner pour dire qu'il est fait. Apocalypse, il est désorienté, il va m'attaquer de 2 plus une 4. Je vais manger le 2 du soldat d'infini. Fait que je tombe à 7. Point de vie héros. Je tombe à 7. Apocalypse, on va le bloquer. Fait qu'il m'attaque de 2. Moins 2, fait que de 0, c'est la carte au complet. Plus 1, fait que je mange 1. Boost. Le méchant est en train d'attaquer. Cette carte gagne déferlement. Aucun problème. Fait que je mange 1. Je tombe à 6. Lui m'attaquer, lui m'attaquer. Fait que ça, j'en ça. Après ça, une carte de rencontre qui est attacher cette carte à poignée, c'est garder fermement. Fait qu'il y a attaque plus un attaque mine. En haut, comme ça. OK, OK, OK. Oh, ça coûte 3. Si j'utilise le X-Gene pour 1, 2, 3. Pour utiliser pour le final, j'inflige 2 dégâts à un ennemi. Puis vu que j'ai utilisé 3 ressources différentes, donc une au hasard pour mon X-Gene, une au hasard pour Wolverine, puis une au hasard pour 3 coups d'avance. Vous pouvez utiliser, choisissez un ennemi pour chaque type de zone. C'est 3. Ah non, c'est 2 différents. Ok, fait qu'on va regarder Wolverine. On a joué un one shot. On va faire menace. On va remplacer par un point. Fait qu'un point, un mental, un wild, ça fait 3. Je peux faire 2 dégâts à un ennemi. Fait que j'en fais 2 de base sur l'abysse pour pouvoir le retirer. Lui est victoire, fait qu'il est retiré de la partie. Après ça, je peux le faire 3 fois. Fait que 2, 4, infini parti. 6, tenace de l'Apocalypse est parti. Excellent, excellent. Fait qu'il me reste 2 cartes dans ma main. Et vu qu'il ne pourra pas, je fais un tour alter ego. Il y en a 2 qui sont, fait que 6, elle va augmenter à 8. Dès qu'elle tombe à 8, c'est celui. Quand la manigance principale est achevée, retirez tous les menaces dessus et on retourne à Apocalypse 2. Elle va avancer de 2 de base, no matter what. Apocalypse, il manigancera pas. Okay, je vais retourner en alter ego. Parce qu'Apocalypse, il manigance pas vu qu'il est désorienté. Oh non, il est solide, ça il prend 2 cartes d'état. Oups, c'est vrai. Parce que je joue en standard 2, ça commence en partie. Fait qu'il est solide. Ce qui fait que et ça il prend 2 cartes d'état. Fait qu'on va rester comme ça. Fait qu'il va manigancer pareil. Fait que je vais pas en alter ego. Excusez papa, on va rester en héros. Manigance, ça va péter pareil. Ok, on va laisser comme ça. Finir mon tour, redresser. Puis j'ai 3 cartes pour arriver à 5. OK, on commence. On en met 2 sur la manigance principale. Elle tombe à 8. On les enlève. Pop. Apocalypse 1 devient Apocalypse 2. Apocalypse 2 a 2 de manigance, 2 attaques.
il devient tenace. Moi qui avais tout fait pour l'y enlever. Et il est solide aussi, plus sa même habilité. OK, là, ça c'est fait. Fait qu'il m'attaque de 2, plus une carte de boost. Hum, 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 hum. Il va m'attaquer. Je vais le manger. Fait que 2 plus 3. Ouch, ça fait 5. Je tombe à 1 point de vie. Euh, Ow. Après ça, carte de rencontre. Euh, Placer 2 menaces sur la réserve de gêne. OK. 2 menaces sur la réserve de gêne. Réponse sorcière après avoir. Ok, ça c'est bon. Fait que c'est à moi. Ok, je pense que je vais aller en alter ego pour me guérir. Je fais-tu quelque chose d'autre avant d'aller en attaque? Je fais-tu une attaque? Là, il est tenace. Ok, fait que là, je peux enlever Cœur de l'Empire. Fait que c'est 2. Désorienter l'ennemi. Ok, je vais défausser 2 ressources au hasard. Bon, 2 ressources différentes. Un Wild plus un éclair. Pour jouer éclair lumineux. J'enlève 3 menaces d'une manigance. Donc, le cœur de l'Empire tombe à 0. J'ai utilisé 2 ressources différentes. Il est désorienté. Là, il ne pourra pas manigancer. Ça c'est fait. Fait que ça, il n'y en a plus. On la flippe de l'autre côté. Elle a 3. 1, 2, 3. Je me donne un prélat. Fait que je brasse les prélats. La manigance principale est à. Commence à 1 par joueur. Ah. Je viens de me donner pop, le confiseur. Ténacité, engage après un joueur, interruption forcée. Quand le confiseur attaque, ses attaques gagnent percent. Si un personnage est vaincu par ses attaques, soignez 5 dégâts, le confesseur. Urk. Tess. Fait que lui, il va manigancer de 1. Fait que là, il manigance pas. Fait que j'ai 1, 2. Je peux pas le faire. Je vais faire. Je peux pas l'enlever de temps en temps. Fait que je vais mieux les garder. Je vais garder tout ça. Ça, je vais aller en alter ego cette fois-ci. Là, je le fais. Puis je vais me guérir de 3 pour remonter à. Oups, mauvaise affaire. HP Hero pour retomber à 4. Ok. 4. Je repige mes cartes. 3, 4, 5 et 6. On en rajoute 1, plus 2, 3 direct en partant. Sugarman et le confesseur manigance de 1. Apocalypse, la manigance, elle marche pas parce qu'il est doublement désorienté. Carte de rencontre. Seulement rien. Non, je rencontre un sbire, il rentre en jeu. Collaboration Dark. Après que vous êtes attaqué, infligez un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Ok. Je me suis guéri, je tombe là. Ça, c'est max 1 par joueur. Je n'ai plus de besoin. Max 1 par joueur. Je n'ai plus de besoin. Fait que je vais me guérir encore de 4, de 3, pardon, pour remonter à 7 sur mon 9. Ça, j'ai des ressources. Il faut que je tue. Lui, il y a 5 points de vie par joueur, plus lui qui m'attaque. Boy, oh boy, ok, ça c'est plus bon, ça c'est des ressources. Pour chaque type de ressources différentes. Fonction de héros.
3, 5. Je fais que je manque 5. Je bloque 2 plus une carte de boost. Que 2, 3, 4. Je vais jouer Wolverine. Wolverine a qu'un contrôle, 3 attaques avec 2 gemmes. Les attaques gagnent personne, fait qu'on enlève le de tenace. Après être passé sur le Tergo, Wolverine se soigne de 3. 3. Wolverine va attaquer de 3. Se manger 1, 2 dommages. Le confesseur est plus tenace. Il est à 3 points de vie. Ça, c'est 2 pour Wolverine, 3 pour toi. Après ça, il me reste une carte dans ma main. Je vais rester comme ça. Je vais redresser tout ce que j'ai utilisé. Donc, première étape, on en met 3 sur la manigance principale. Elle l'explose. Elle s'en va. On enlève ça. Apocalypse 2 est parti. On remet Apocalypse 3 en jeu. Apocalypse 3. Je repige les 5 cartes. 6, pardon, parce que je tourne en arrière. Go, 2, 4, 5. 6. Fait que, à le popper, on est rendu à Apocalypse 3. Il est déjà tenace. Il est encore plus solide. Fait que, ça fait 1, 2 de base sur la manigance, plus le 1 de base. Après, Apocalypse manigance de 2 plus 2, ça donne 4. J'en donne 4, plus les 3, ça donne déjà 7. Fait que là, c'est 10 points de vie. Ok, fait que j'ai pas... Manigance, annexe, lui, est à 10 points de vie. Manigance principale, c'est X, c'est-à-dire ses points de vie imprimés. Puis là, présentement, elle est à 7. Ok, bon. Fait que si Wolverine attaque, il va mourir. Mais je peux pas... Bon. J'ai combien de contre, moi, de base? J'ai 1. Si je compte... Ok, fait que je vais défausser une énergie plasmaïde pour 2 ressources, plus 1 à Seir, qui est une 3e ressource différente, pour jouer talent multiple. Talent multiple, qui fait, tout dépendant le nombre de ressources que je joue, ça donne des effets. Donc là, faut que j'aille en héros. Fait qu'on va aller en héros. Ça va faire mal, ça va faire mal. Tergo, je suis en héros. Allez, fait que là, je fais 2 dégâts à un ennemi, j'enlève le concasseur. Et puis là, il est retiré du jeu. Je retire 2 menaces d'une manigance. La manigance principale. Ils donnent quoi, Apocalypse? Ah, là, bon. Non, je mettrais Majestueuse Citadelle. Et je soigne 2 dégâts de mon identité. Je tombe à 9 sur mon maximum de 9. HP. Héros. 9. 9. Excellent. Là, j'ai un de manigance. J'ai un de contrôle. Il reste un point de vie. Je vais contrôler de 1 pour enlever la dernière sur la majestueuse citadelle.
Fait qu'elle flip, elle s'en va de l'autre côté. Non, elle est retirée du jeu, right? On met le trône du tyran. Fait que ça, c'est retiré du jeu. On met le trône du tyran qui rentre en jeu. Encore une fois, je me fais un prélat. Je peux pas le retirer tant qu'il y a un prélat. Le premier joueur révèle. Je me donnais-tu un prélat? Wow. Le premier joueur. Ah, puis en plus, là, je me donne une carte de rencontre. OK. Fait que là, je me garde un prélat. Fait qu'on va le prendre. Le premier. Le prélat, c'est Monsieur Rasputin. Il est de prélat tenace. Ils ont toutes tenaces. On en donne un. Là, ça, c'est la même. Fait qu'elle augmente de 3. Ouf. OK. J'ai une ressource là. Fait que j'ai contré. Je vais utiliser mon exchange pour 1 plus pouvoir de la justice pour 2 pour jouer assaillir. Donc, après avoir contré, j'inflige 4 dégâts à un ennemi, 7 si j'ai utilisé. Fait que je fais 7. Je vais 7 enlever barrage. Non, ça va pas là. Ça va dans mon deck à moi. Barrage. Wolverine va faire son 3 pour enlever lui. Fait que ça mange 3. Wolverine, il perd ses points de vie. Fait que il va m'attaquer de 3, 5. C'est une carte, je vais rester comme ça. C'est beau. C'est beau. Je vais redresser tout ce que j'ai. Je pige mes cartes. 4 et 5. Ok, bon ben, la manigance principale a pète parce qu'elle a explosé. J'en mets 3. On flip Apocalypse à Apocalypse 4. Bon, lui, il dit quoi? Apocalypse 4. Quand la manigance est achevée, les joueurs perdent la partie. Bon, ben. Et puis, j'ai fait aucun dommage. Là, il tombe à 11 points de vie. HP méchant. 11 points de vie. Ça devrait être facile de faire 11 points de vie, mais ça marche pas. Fait que, Rasputin manigance de 2. Apocalypse. Oh non, il manigance pas, il m'attaque. Tapez, non. Tout le même que de dégâts consécutifs. Fait que je mange 2 de Rasputin. Je tombe à 7. Je vais essayer de bloquer Apocalypse qui m'attaque à 3 plus 2. Fait que je mange 3 de dommages plus le 2. Je pogne 5. Ça me fait 4 au total. Après ça, carte de rencontre. Je rencontre donner une carte d'état tenace à un sbire prélat. Oui. Non, il n'y en a plus. Sinon, Apocalypse, il y en a déjà une. Ok, c'est à moi. Là, j'ai plus de prélat. Elle a 4. 3, 4. Pop. Désoriente ennemi. Oh non, j'en ai un prélat. Prélat, c'est celui qui reste devant Michael et gagne tenace. Bon. La manigance principale est à 1 par joueur, elle augmente de 3, 4. Fait que là, faut que j'enlève tenace à Apocalypse, puis il faut que je fasse 11 de dommages. Ok. 1, 2, 3 pour faire ça. 1, 2. Il manque des ressources. Je peux pas aller en alter ego. Je vais perdre la partie. Anyway, je vais perdre la partie parce que là, la manigance principale,
Elle a un max de 11. OK. On va augmenter de 3. Plus 3, 6, 5, 7, 8, 9, plus une carte de boost. Hmm. Hmm. Ennemi. Okay. Je vais utiliser mon X-Gene plus une ressource. Ça fait 2 ressources au hasard. Je fais feu d'artifice. J'inflige 4 dégâts à un ennemi. J'enlève le tenace du prélat. Je vais le désorienter. Fait qu'il ne pourra pas manigancer. Je vais retirer. Je vais te payer 2 ressources différentes pour retirer 3 menaces sur celle-là. Ben, ça sert à rien, les génies font pas mal. Fait que je vais enlever celle-là. J'ai enlevé les dernières. Je vais mettre un token de désorienté à Apocalypse, mais il peut pas. Après ça, je vais aller en Alter Ego. Puis, je vais rester comme ça. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, j'ai plus de deck. Fait que je me donne une carte de rencontre. On y va. OK, fait que le prélat, il peut pas manigancer, il est désorienté. On en met 3 de base sur la principale. Apocalypse, il manigance de 3 de base plus une carte de 1. Ça fait 1, fait que 6, 7. Donner une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Fait que plus 3. Elle tombe à 10. Donc, la manigance principale est retombée à 10 sur 11. Après ça, carte de rencontre. La première. Placer 2 manigances sur la réserve de gêne. Ça me dérange pas. 1, 2, 3. Et la deuxième. Un sbire. Ah, là, c'est parce que là, il y en a beaucoup. Bon. 3 points de vie, renfort, coup rapide. Fait que dès qu'il arrive, il s'active. Seulement si je suis en héros. Ah, ok. Comment que je peux faire ça? Ça que je fais ça? Hmm. 1, il reste 2 points de vie. J'ai rien. J'ai rien. Elle se garde renfort. Fait que renfort en plus. Boost, attacher cette carte à Apocalypse. Imprime et gagne riposte 1 et robuste. Bon, encore plus. Ok. Ok. J'ai pour ça. 1, 2, 3 pour ça. Ok, bon, je vais défausser 2 cartes. Je vais m'équiper de mon manteau qui me donne plus 1 contrôle. En tant qu'action,
Après avoir joué un événement contre, je l'incline pour retirer une menace de cette manigance pour chaque type de ressources utilisées pour l'événement. Bon. Ok. Je vais aller en héros. Et c'est là qu'on voit si on va perdre ou non. Je vais payer avec mon Jane plus 2 cartes pour jouer talent multiple. C'est une attaque et un contre, fait que je vais utiliser tout de suite mes lunettes et mon manteau. Je fais 2 dégâts à un ennemi. 2 dégâts ennemis, fait que je retire le Rasputin. Il s'en va dans la défausse. Après avoir ça, je fais un dégât, je vais enlever le tenace à Apocalypse. Retirer 2 menaces d'une manigance, la principale. Ça. J'ai retiré 2 menaces, je retire une manigance de plus. Pour chaque ressource payée, il faut que j'ai 3. Fait que j'en enlève 3 différents. Fait que 3 différents, fait que 1, 2, infini à 7,5. Fait que, ouais, je le tue pareil. Non, ça veut dire que lui garde. Fait que je fais 2 dégâts à un ennemi si j'enlève le tough, ça, supplémentaire. Oh non, ok. Fait que c'est juste mon prélat qui est mort. Apocalypse est encore tenace. Je soigne 2 dégâts de mon identité. Je retombe à 6. Point de vie héros. Plus 2, 6. Jubilee. J'ai 2 de contrôle. Je vais utiliser 2 de contrôle pour enlever 2 sur la manigance principale. Voir si ça va aider. Et je vais rester comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Je redresse tout ce que j'ai utilisé. Voyons voir comment ça marche. On commence. J'en mets 3 sur la principale de base. La principale de base est rendue à 0,6. Je vais manger le 2 dégâts du soldat d'infini. Fait que je retombe à mon 4 points de vie. 4. Apocalypse, il va m'attaquer de 3. Je vais défendre de 2. Plus un 4. Plus 1. Fait que moins 2, je mange 2 dégâts. Je tombe à 2. Carte de rencontre. Une manigance. Une fois déjoué, défaussé, X carte du dessus du deck de rencontre, X étant la valeur numérique des points de vie. Ah, puis là, il faut que je la fasse en premier parce qu'elle a une icône de crise. OK. OK. Bon. On peut faire ça. OK. Je vais utiliser un énergie plasmoïde, qui est 2 ressources différentes. Pour jouer éclair lumineux, je retire 3 menaces d'une manigance. Dedans, je peux désorienter l'ennemi. Fait que j'enlève la solution Apocalypse qui vient d'arriver en jeu. On va désorienter Apocalypse pour de bon. Fait que là, il ne pourra plus activer. Je vais utiliser 2 autres cartes. Pour chaque type de ressource que vous avez utilisé, je vais retirer 2 manigances. Oh, ok. Fait qu'on va faire mon exchange 1, 2, 3. Fait que 3 ressources différentes pour 3 coups d'avance. Je peux retirer 2 menaces pour chaque type de ressource utilisée. C'est-à-dire 3. Fait que je peux le faire 3 fois. Je peux retirer. Fait que j'enlève 3. Fait que 3 fois. 3 fois 2, 6. J'enlève les 6. Non, on enlève 3 de la principale, puis je vais en enlever 3 de trône du tyran. Fait que la manigance annexe retombe à 3. Non, je vais laisser les 3 de la manigance. Non, manigance, je vais laisser comme ça. Fait qu'il me reste plus de cartes. Fait que là, on va juste avancer 3, 4. Je vais aller
alter ego. Pop. Et ça va être comme ça. Puis j'ai 6 cartes. 2, 3, 4, 5, 6. Je vais redresser tout ce que j'ai. On en met 3 sur la principale. Elle remonte à 6, exactement. Plus 1 pour le soldat. Fait que, 7. Il manigance, fait qu'il est désorienté. Robuste. Oh, robuste, il peut plus être off. Ok. Fait que 3 plus 1, ça donne 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'avais oublié ça. Apocalypse a gagné. Oh boy, qui est dur. Le fait d'avoir un soldat prélat à chaque fois qui est tough, que peut pas. Faut que je me débarrasse du tenace pour le battre qui a 5 points de vie. Après ça, je peux enlever de la menace sur la manigance annexe et principale pour pouvoir enlever Apocalypse. Oh, ça a été tough. Mais j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo-là. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Moi, ça m'aide beaucoup. Et on se retrouve la prochaine fois. Bye bye!